Voici pourquoi tu ne dois pas vouloir être en couple à tout prix. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler justement de cette envie considérable d'être en couple, surtout quand on a été célibataire pendant plusieurs années, de cette recherche et surtout de ce ressenti dont on n'a pas forcément conscience, qui se sent et qui est communiqué justement à travers votre corps, à travers votre énergie, à travers votre aura, à travers toute votre communication non verbale et qui peut parfois être, disons, limitant pour vous et pour les rencontres que vous allez faire. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes et les hommes à se libérer de la dépendance affective et à trouver l'amour en renforçant leur sécurité émotionnelle et leur estime d'eux-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique » qui l'épousera et qui se destine à toutes les femmes célibataires qui ont perdu confiance en l'amour et qui ont la sensation d'être tout le temps déçues dans leurs rencontres, voire même de ne pas rencontrer des personnes réellement intéressantes et intéressées, ou qui ont l'impression de répéter tout le temps les mêmes schémas sans savoir si c'est les hommes le problème, si c'est elles, ce qu'il faut changer pour justement être plus épanoui et pouvoir construire une belle histoire avec quelqu'un. Et dans cette formation, je vous propose un premier cheminement à l'aide de mes outils de coaching, justement pour travailler sur ces points-là. Et donc pour accéder à cette formation, vous allez cliquer dans la description de la vidéo sur le lien qui correspond à la formation en question, répondre au formulaire et puis ensuite vous pourrez recevoir la formation directement par mail. On va tout de suite commencer avec le sujet de la vidéo, pourquoi il ne faut pas vouloir être en couple à tout prix. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Si vous êtes dans cette situation, c'est que j'imagine que vous êtes célibataire, que vous essayez de faire un petit peu toutes les stratégies possibles et inimaginables pour trouver l'amour, sortir dans des soirées, voir du monde, faire des speed dating, être sur les sites de rencontres. Et vous avez l'impression de manquer, vous avez l'impression de ne pas réussir à être en couple, que c'est très compliqué, que c'est un vrai combat, que finalement il faut montrer une image de nous-mêmes, ou il faut vraiment multiplier toutes les possibilités pour rencontrer quelqu'un. Bref, vous montrez que vous avez envie d'être en couple, que c'est important pour vous, mais vous avez l'impression que les personnes en face de vous ne sont pas prêtes ou n'arrivent jamais complètement à matcher avec vous. Ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est vraiment une hypothèse parmi d'autres solutions, parce qu'il peut effectivement y avoir, sans que vous en rendiez compte, ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire tout un processus qui allie vos croyances, vos états internes, vos comportements, qui fait que vous n'arrivez pas à être en relation ou qu'il y a quelque chose qui bloque aux yeux des autres. Ça, je l'ai souvent abordé dans mes vidéos, mais moi, ce sur quoi j'ai envie de m'intéresser aujourd'hui, c'est sur votre communication non verbale et c'est sur votre attitude, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'énergie que vous communiquez sans vous en rendre compte, malgré ce que vous pouvez dire. En fait, si vous voulez être en couple à tout prix, je ne sais pas si vous avez déjà eu cet exemple-là, parce que franchement, si vous ne l'avez pas expérimenté, je suis sûre que même dans un autre endroit de votre vie, vous l'avez déjà ressenti. Moi, je l'ai déjà ressenti par exemple dans des cours de danse, et c'est aussi un feedback que mes clientes me font quand elles vont en soirée danse, c'est qu'il y a toujours ce mec, ça se voit qu'il est en manque, tu vois, ça se voit qu'il est très gentil, mais t'as très pas envie d'aller vers lui, parce que ça se voit qu'il est en manque. Le mec, il a les mains moites, il a un petit regard chétif, il courbe le dos, il veut trouver quelqu'un, il sourit d'une manière un petit peu maladroite, un peu psychopathe, parce que tu sens qu'il y a une incongruence totale entre ce qu'il essaye de communiquer, viens on va danser, c'est super la soirée, alors comment tu t'appelles, et ce qu'il communique. Et ce qu'il communique réellement, c'est j'ai peur de pas trouver, j'ai faim, il faut que je trouve, je veux être en couple à tout prix, je veux tremper le pinceau comme le dirait mon conjoint, je veux vraiment trouver quelque chose. Et cette énergie-là, autant en amour qu'en affaires, elle est rédhibitoire. Elle est rédhibitoire. Parce que ce que ça communique inconsciemment, et ça c'est beaucoup plus profond, c'est
j'ai tellement pas envie d'être avec moi-même, j'ai tellement pas le courage ou j'ai tellement pas la capacité d'être juste seule avec moi-même et d'être bien telle que je suis réellement, que j'ai besoin de t'utiliser comme un objet de consommation pour aveugler le fait que je me sens pas bien seule et j'ai de l'anxiété. Et ça communique tout un tas d'informations qui font qu'on n'a pas envie d'aller vers cette personne. Je sais que c'est très désagréable, mais c'est vrai. C'est également le cas avec toutes ces personnes qui sont en stress de ne pas pouvoir vous vendre ce qu'elles veulent vous vendre et se disent et vont passer par des mécanismes parfois de manipulation, voire même de dévalorisation pour vous faire comprendre ce en quoi vous n'êtes pas assez, ce en quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi avec les hommes. Non mais toi, t'as pas compris ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. En fait, t'es juste en flip de pas plaire aux femmes et tout ce que tu trouves à faire, c'est de dévaloriser les autres. En fait, tout ça, c'est une énergie de manque. C'est une énergie d'insécurité. Et en fait, c'est très simple, on ne va pas vers quelque chose qui n'est pas sécure. On a besoin, à un moment donné, quand on se rapproche de quelqu'un, de se sentir à l'aise, de se sentir accueilli pour qui on est, dans la gratuité de la rencontre. C'est ça qui fait qu'on a quelque chose à construire. On ne peut pas construire quelque chose sincèrement si en fait on le construit pour un autre but personnel qui est de penser nos blessures. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui dénote. Et ça, il faut bien le comprendre. De plus, quand vous avez envie d'être en couple à tout prix, inconsciemment, vous allez créer un enjeu dans la relation, un enjeu de manque qui se sent et qui fait fuir les personnes disponibles. Parce que justement, vous ne les voyez qu'en tant que réponse à votre manque intérieur. On est en couple parce que on veut justement construire quelque chose avec quelqu'un et non pas parce qu'on veut ressentir de la présence par rapport à un vide. Sinon, on sent qu'il y a de l'urgence et la personne, elle va sentir que quelque part, ce sera vraiment quelque chose de superficiel, mais surtout quelque chose de très malaisant et un manque de naturel total. Et le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles vibrent le manque et que personne ne veut justement se rapprocher d'elles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là ? Simplement accepter que vous en êtes là aujourd'hui, que ça va venir avec le temps, mais surtout garder votre rareté. Ce qui fait qu'on a envie d'acheter un produit, alors non pas que je compare les femmes à des produits ou les hommes à des produits, simplement je m'intéresse beaucoup aux stratégies de différenciation, notamment aux stratégies marketing qui fait qu'on a envie d'aller vers quelque chose et que ça crée de la rareté, de l'attirance, de l'attraction chez nous, parce que je trouve que la comparaison est assez bonne. Ce qui fait qu'on a envie d'acheter quelque chose, c'est la rareté de ce que c'est. Et c'est aussi le fait que cet objet-là ou ce produit-là, il soit différencié de plein d'autres. Moi, je donne tout le temps l'exemple de l'huile d'argan qui est dans mon magasin quand je vais faire mes courses. Vraiment, il y a marqué huile d'argan du Maroc, toutes les huiles essentielles dont vous avez besoin. On sent qu'il y a tout un univers en fait. Et ça donne envie. Parce qu'il y a quelque chose de défini. On sait ce vers quoi on va. C'est pas un produit qui dit produit magique pour tout le monde, tout type de cheveux, tout type de peau, tout type de produit de quoi que ce soit. Je vais m'adapter à vous. Non. C'est un produit bien défini qui crée de la rareté parce que justement... il sait qu'il se destine à une certaine période. Et pour moi, la sécurité émotionnelle, c'est un petit peu comme de la trésorerie d'entreprise, c'est un petit peu comme quelque chose qu'on sait qu'on a et qu'on ne va pas divulguer dans n'importe quel investissement, mais au contraire, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est forcément dans une situation d'urgence ou de problématique, mais simplement on attend d'avoir la bonne personne en face de nous. Et ça, je trouve que c'est important de se le rappeler parce que c'est pas parce qu'on pense qu'on est en manque qu'on est réellement en manque, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est forcément en manque, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est forcément dans l'abondance. On peut être seul et abondant et riche intérieurement et c'est ça qui attire les personnes à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions ou vous souhaitez me partager quoi que ce soit. Je suis sûre que mes métaphores de vente, de marketing, d'affaires et de nombreuses métaphores qui n'ont rien à voir avec les relations, ça vous aura fait peut-être rire ou que ça vous aura parlé. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de vous faire avancer sur ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné justement avec moi par un coaching, par mes outils que j'ai donc en PNL, en hypnose, pour avancer sur cette situation-là et ne pas être dans cette stratégie de manque et dans cette énergie qui vous dessert au final,
Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Pendant quelques minutes, je vais prendre des informations sur votre problématique, prendre connaissance de votre objectif et vous indiquer une première séance de coaching ensemble d'1 heure pour que vous puissiez expérimenter ce qu'est le coaching et voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Et moi, ça me permettra de vous proposer un suivi adapté à vos besoins. J'ai également créé une formation qui dure entre 3 et 6 mois et qui vise à justement aider les personnes chaque semaine avec des exercices, des vidéos explicatives, etc. à se libérer de la dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Et cette formation, elle est présentée dans une page que vous retrouverez pareil dans la description. Vous avez un lien exprès pour prendre conscience de cette formation-là. Et si vous avez des questions, pareil, prenez rendez-vous avec moi et je répondrai directement à vos questions. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, sur Spotify, sur mon site internet ou encore sur TikTok. Et puis, si vous voulez directement me rejoindre, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Je suis très présente sur Instagram pour répondre à vos questions et notamment en story. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.